La première brigade, armée par les Britanniques. Elle sera le fer de lance de la résistance communiste. Au premier plan, Mehmet Shehu va en être le véritable chef militaire. McLean obtient encore l'accord d'un important chef religieux et de chefs nationalistes pour s'allier avec les communistes, contribuant ainsi au prestige et à la légende naissante d'Enver Hoxha. Il arrive bien sûr que les photos mentent, car en fait, malgré leur sourire, aucun des deux, ni McLean ni Hoxha, n'a vraiment confiance en l'autre. Au milieu de l'année 43, l'ensemble des groupes nationalistes rencontrent les communistes dans le village de Moukié et signent un pacte d'union nationale. Un événement historique et l'espoir d'une grande Albanie complètement unifiée. Tous les chefs de clan et leaders de la résistance sont là. Seul Enver Hoxha, pourtant invité, manque à l'appel. En fait, Hoxha sait que ses alliés yougoslaves craignent ce projet de grande Albanie. Il dénonce aussitôt les accords de Moukié et fait, dès leur retour, arrêter et fusiller les négociateurs communistes. Il menace aussi McLean, le condamnant à quitter l'Albanie. Et c'est d'Italie, où il s'est réfugié, que McLean, impuissant, voit les armes qu'il a procurées aux communistes servir à éliminer, pour le compte des Yougoslaves, les partisans de la Grande Albanie. Automne 1944, l'armée rouge libère Bucarest, puis Sofia, puis Belgrade. Le 17 novembre, Tirana est enfin libre. Déjà, Enver Hoxha s'est imposé comme le leader unique du pays, éliminant au sein du parti et de la résistance tous ceux qui pouvaient lui barrer la route. Autour de lui, il n'y a que des hommes sûrs et au service de son ambition. Pas de compromis, pas d'alliance, pas de divergence, pas d'opposition. Son pouvoir sera absolu. Américains et Britanniques d'un côté, Soviétiques de l'autre, les alliés d'hier s'interrogent. Qui peut connaître le vrai destin de l'Albanie ? La guerre a déjà fait 28 000 morts, 3% de la population. Mais après la libération, la guerre civile en fait 3 fois plus. Seule force politique organisée à l'échelle nationale, le parti enrôle la population dans un vaste mouvement de reconstruction, de rénovation sociale, de collectivisation. Il y a la façade, il y a l'envers du décor.
ceux que l'on dénonce comme agents de l'impérialisme étranger, traîtres à la patrie, ennemis de classe, des milliers d'arrestations. Tout le monde est suspect. Milices et tribunaux populaires, police politique, jugement sommaire et sans défense. Exécution sauvage et publique que l'on filme et que l'on montre pour entretenir la terreur. Plus de 100 000 morts, un Albanais sur 10, sans compter les prisonniers. Au firmament albanais, il y a maintenant 3 divinités. Hoxha, Staline et Tito. Les ambitions de Tito et les ambitions d'Hoxha se sont longtemps servies. Sans Tito, Enver Hoxha ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais Tito est un protecteur exigeant qui a déjà profité de la guerre pour annexer à nouveau la plus grande région de l'Albanie, le Kosovo. Le Kosovo, c'est presque la moitié du territoire albanais. Les 2 tiers de sa population. Mais l'aide et la tutelle de Tito valent bien le Kosovo. Hoxha ne dit rien. En fait, il a peur d'une annexion pure et simple de toute l'Albanie. Pour Hoxha, c'est l'année de tous les périls. Pour éviter le pire et limiter les appétits de Tito, il signe à Sofia un accord suggéré par Staline, créant entre la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Albanie une fédération qui forme au sud de l'Europe la dernière barrière du bloc communiste. Le vrai danger est là, tout près, derrière lui, au premier rang de la délégation albanaise. Le général Koçi Zose, ministre de l'Intérieur, patron de la police politique et homme de main des Yougoslaves. C'est avec l'appui de Tito que Koçi Zose se prépare à évincer Enver Hoxha. Mais à Moscou, le vent tourne, car les plans de Staline ont changé. Tito, décidément trop indépendant, doit être éliminé et ses complices dénoncés, isolés, puis exécutés. Voici de nouveau le temps des procès et des purges, mais Zose, trop assuré de réussir, ne voit rien. Un an et demi plus tard, l'air soulagé, Enver Hoxha est de retour. Mikoyan et Wyszynski l'accueillent à Moscou. Mais cette fois, Enver Hoxha est seul, sans Koçi Zose. En fait, Koçi Zose a tout simplement disparu. Arrêté dès le retour du premier voyage à Moscou, traduit devant un tribunal spécial avec ses complices pour haute trahison et aussitôt exécuté. Une nouvelle purge élimine tous les pro-yougoslaves.
La rupture avec Tito est maintenant consommée et Enver Hoxha réhabilite Mehmet Shehu, exclu du parti un an plus tôt, comme anti-yougoslave. Véritable chef militaire de la résistance pendant la guerre, il a ensuite conduit les grandes purges. Il sera désormais, et pour 30 ans, le numéro 2 du régime. Mehmet Shehu est un homme du Sud, comme Hoxha, et comme tous ceux qui sont maintenant au sommet du pouvoir. Enver Hoxha fait des structures claniques traditionnelles l'architecture du pouvoir au sein du parti. Presque tous les membres du bureau politique et plus de la moitié du comité central sont parents. Ils se marient entre eux et vivent regroupés dans un quartier au cœur de Tirana qu'on appelle le Bloc, un quartier fermé et sévèrement gardé. Pour ces hommes du Sud, c'est une revanche contre ceux du Nord, autrefois au pouvoir, au temps du roi Zog. Hoxha à gauche, Mehmet Shehu à droite, Béchir Baloukou, ministre de la Défense, en haut à gauche, le sommet du pouvoir. Guerre civile en Grèce et conflits aux frontières chassent vers leur pays d'origine les Grecs d'Albanie et les Albanais de Grèce. Ces migrations durent de 49 à 52. Ne përulemi me dhimbje dhe me respekt të thellë para kujtimit të paharrueshëm të Stalinit të madh. Për ne Stalini nuk ka vdekur. Të dimë të përballojmë të gjitha situatat, sado të vështira qofshin ato. La mort de Staline prive Enver Hoxha d'un modèle et d'un protecteur. Et ce sont à nouveau des années d'inquiétude qui s'annoncent. 5 ans plus tard, lorsque Khrouchtchev arrive à Tirana pour la première fois, il faut encore faire bonne figure aux grands frères soviétiques, indispensable soutien économique du pays. Alors, les sourires, les fleurs, les embrassades continuent pour celui qui, en soufflant le vent de la déstalinisation, divise le parti et ranime les adversaires d'Enver Hoxha. Sourires et toasts masquent maintenant des relations devenues orageuses. En fait, Khrouchtchev vend à Hoxha le maintien de l'aide économique. Ce qu'il veut en échange, c'est ceci, la base navale de Pachalamani, au fond de la grande baie de Vlora. Pour Moscou, un très vieux projet, un pied en Méditerranée. Ici, les sous-marins et les missiles soviétiques menaceront toutes les bases de l'OTAN au sud de l'Europe. Au cœur de la Méditerranée, l'Albanie devient alors, comme Cuba, un détonateur nucléaire contre le ventre du monde libre. Les 2 années suivantes, le vent qui souffle de Moscou est de plus en plus froid. Les sourires et les embrassades, propagande et nécessité oblige, masquent des oppositions de plus en plus profondes entre les dirigeants communistes. Car Khrouchtchev s'est réconcilié avec Tito et soutient ouvertement les partisans d'une ligne pro-yougoslave hostile à Enver Hoxha et Mehmet Shehu.